So 12 years ago, I started with the idea of developing a project about making a selection of women artists from Africa, no? Living in Africa or in the diaspora out of Africa, with the idea to make a tribute, an homage, you know, to this to African women and African culture, no? What they do for African culture. No? Ce travail s'intitule Superroom. Il fait partie d'un projet beaucoup plus vaste autour du corps de la grossesse. Donc l'interrogation première part de l'intime et va vers la scène du politique. C'est derrière la figure de la mère, c'est tout le concept de la mère patrie qui était en sous-bassement et qui demandait à être éclairci et forcément qui mettait en valeur, qui révélait en tout cas toutes les problématiques identitaires liées à la question de la mère patrie. Manière avec laquelle on présente les corps féminins dans les musées m'a toujours interpellée. C'est aussi une manière pour moi de questionner le corps d'une femme, qu'elle soit berbère, qu'elle soit africaine, qu'elle soit européenne, mais tout simplement questionner le corps d'une femme. Et ce questionnement de la projection du corps dans un espace va au-delà du questionnement esthétique, artistique. J'en ai fait aussi un travail, je dirais politique, parce que toute œuvre d'art est politique, et j'en ai fait aussi un travail qui questionne le lien avec la société. L'œuvre que vous avez en arrière-plan s'appelle La complainte du serpent muet. Alors évidemment, vous voyez, c'est une mue que l'on peut observer, une mue des collants, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la thématique du collant, qui est une peau en fait, une mue. Et les autres œuvres présentées dans cette exposition s'appellent Mamfumbi, ça veut dire le corps que l'on pleure. L'ensemble de l'œuvre repose sur un livre de Mohamed Lefta, qui est un écrivain marocain, un livre qui a été censuré plus d'une dizaine d'années, puisqu'il parle de la condition des femmes au Maroc. Et j'avais envie de reprendre en fait un petit peu les intentions de cet écrivain pour repenser la femme, je dirais, dans d'autres contextes actuels, contemporains. Je suis en fait ce qu'on appelle une artiste qui performe, qui utilise en fait le corps, là en l'occurrence dans la vidéo, The Kiss of Narcisse, donc le baiser de Narcisse. Parce que ce qui est intéressant finalement dans le mythe de Narcisse, c'est comment en fait la transformation en fait s'opère. Cette femme descend l'escalier, elle remonte, et quand elle remonte, on aperçoit en fait son regard, et donc elle renvoie en fait cette nouvelle identité au spectateur. Comment retrouver du souffle, comment nous réinventer, comment réapproprier en fait les corps qui ont été complètement meurtris, qui ont été bafoués, et comment fabriquer du vivace pour mieux connaître l'autre partie de soi, connaître l'autre, l'altérité, c'est ça. Et aussi essayer de, je sais pas, de travailler sur une identité du monde, quoi. I'm so happy that this show can be here. Especially, we are in France, and I think that it's very important that this show comes to France after Spain, no? Because there are a strong relation, no, with the francophone African countries, and we know the strong relation you have historically and at present with the continent. But at the same time, being here in Rochechouart, in this such a special building, is really a wonderful experience, because this building, that is not a usual building in terms of contemporary art centers, give us a lot of possibilities of new dialogues among the pieces, and a lot of possibilities of showing the show that becomes like a live thing that moves and transforms in different spaces.